C'est avec une immense joie que je me tiens ici parmi vous aujourd'hui, au nom de la représentante de l'UNICEF, Gitanjali Narayan, qui est en route du CAI à Port-au-Prince pour l'instant, pour célébrer une pratique simple, naturelle, mais ô combien puissante, l'allaitement maternel. Cette journée n'est pas seulement une célébration, elle est un appel à l'action, un rappel de notre responsabilité collective envers les enfants, les mères et les générations futures. Au cours des 12 dernières années, le monde a réalisé des progrès notables. Le nombre de nourrissons de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités a augmenté de plus de 10% au niveau mondial. Et aujourd'hui, 48% des nourrissons dans le monde bénéficient de cet excellent départ dans la vie. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est la vie de centaines de milliers de bébés qui a été sauvée, qui a été commencé bien. L'allaitement maternel exclusif est l'une des gestes les plus efficaces pour garantir la santé, la croissance et le développement de l'enfant. À l'UNICEF, notre engagement est clair. Atteindre au moins 50% d'allaitement maternel exclusif dans le monde d'ici cette année. Ce n'est pas un objectif théorique, c'est une promesse envers chaque nouveau-né, envers chaque mère, envers chaque famille. Mais en Haïti, nous devons encore être honnêtes. Nous avons encore un chemin à parcourir. Selon les données de SMART 2023, seulement 17,5% de nourrissons sont allaités exclusivement au sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins d'un enfant sur 5 bénéficie des bienfaits complets d'allaitement. Et pourtant, ce n'est pas une faute d'amour, ni de volonté des mères. C'est souvent un manque d'information, un manque de soutien, de politiques favorables, de protection contre la publicité agressive des substituts. Pour changer la donne, nous devons agir sur plusieurs fronts. Premier point, améliorer les données sur l'allaitement pour mieux orienter nos actions. Deuxièmement, adopter et appliquer des politiques de travail favorables à la famille pour que chaque mère puisse allaiter dans la dignité sans crainte de perdre son emploi ou son revenu. Troisièmement, réguler la commercialisation des substituts de lait maternel qui met en péril la santé de nourrissons. Investir davantage dans les programmes de soutien à l'allaitement, notamment dans les services de santé communautaires. Et cinquièmement, et surtout, protéger l'allaitement maternel en situation d'urgence. Car même en temps de crise, le sein d'une mère peut rester le refuge le plus sûr pour un bébé. À vous, chère maman, je veux dire ceci, et excusez-moi mon niveau de créole. Non, kunen lit pas toujours facile, mais chaque gouttelette au bail, c'est un coup où mettre la vie dans petite ou. Où c'est premier défense li contre maladie, où c'est premier nourriti li, où c'est premier l'amour li. L'UNICEF est à vos côtés. Nous vous voyons, nous vous soutenons et nous vous disons merci en pile. À vous, chers partenaires ici présents, du gouvernement, des ONG, des bailleurs, de la société civile, des Nations Unies, je vous invite à renforcer votre engagement. L'allaitement n'est pas seulement une question de santé, c'est une question d'égalité. Chaque enfant, qu'il soit né à Port-au-Prince ou dans une zone reculée, mérite les mêmes chances dès le départ. Et cela commence avec le soutien à sa mère. Soutenir l'allaitement, c'est construire une société plus juste,
plus saine, plus résiliente. Aujourd'hui, nous avons une occasion précieuse de faire avancer notre cause commune. Ensemble, encore à l'Etman, pour tout le monde, Genman's chance. C'est plus qu'un slogan, c'est une vision, c'est une promesse. Alors, unissons nos forces, unissons dans les mers. Investissons dans les mers. Protégeons les bébés et faisons de l'allaitement une norme, une fierté, un droit. Avant de conclure, permettez-moi d'adresser nos plus sincères remerciements à nos précieux partenaires financiers qui accompagnent l'UNICEF à côté du ministère de Santé publique dans la promotion de l'allaitement maternel et la supplémentation en vitamine A. Un grand merci à ECHO, la France, le Canada, le Fonds CERF, pour nommer juste quelques-uns, pour leur engagement constant en faveur de la santé et du bien-être des enfants en Haïti. Nous remercions également l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, notre agence sœur, pour son appui technique, son expertise et sa collaboration essentielle dans nos efforts communs. C'est ensemble, unis et solidaires, que nous pouvons offrir à chaque enfant les mêmes chances de grandir en santé et avec dignité. Merci à pile, vive les mamans, vive Timonio. Pour chaque enfant, une bonne nutrition.